Bonjour à tous. Donc je m'apprêtais à sortir et j'ai eu une réflexion qui venait tout à l'heure parce que c'est quelque chose que j'expérimente depuis plusieurs mois maintenant et ça m'est revenu vraiment. Ça m'est revenu d'un coup et de manière plus claire. Comme quoi on peut apprendre certaines choses, avoir cette théorie et une fois qu'on la met plusieurs fois en pratique, il y a des moments où on peut oublier cette pratique. Au départ, c'est comme une révélation. On se dit waouh, ça change ma vie, on se sent trop bien. Et puis, au fil des semaines, ça peut disparaître un peu. Et puis, ça vous revient comme ça, comme une deuxième révélation, mais de manière plus solide. Donc, tout à l'heure, je me réveillais d'une sieste que j'avais fait, puisque j'avais pas beaucoup dormi cette nuit. Et j'ai eu une vive douleur qui est venue, une émotion vraiment pinçante, comme on peut dire, sur la perte, l'abandon, la sensation de manque qui est liée à l'attachement. On peut l'avoir tous lors d'une rupture sentimentale ou lorsque un être cher n'est plus avec nous ou n'est pas là pendant une durée indéterminée. Et du coup, j'ai ressenti cette émotion-là. Elle était presque infernale parce qu'elle s'accompagne de pensées. Des pensées qui sont en partie vraies. Des pensées qui amènent des arguments qui sont valables, crédibles, et crédibles qui vont dans le sens de cette émotion qui fait mal. À ce moment-là, des réflexions, je veux dire, un recul m'est venu. Il y avait, au départ, il y avait le truc, je suis seul, je suis mal, euh, je suis abandonné, ah, pourquoi on m'a fait ci, pourquoi on me fait ça. Et il y a un moment, oui, mais tu sais que c'est l'illusion d'être seul. L'illusion d'être seul. Vous voyez? Mais tu connais déjà cette douleur. Tu l'as déjà eue dans le passé. On la connaît. Ça y est. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben oui, mais je suis aussi là pour apprendre. Donc finalement, qu'est-ce que je fais de cette douleur? Là où la plupart des gens, ou là où moi auparavant, je me serais levé, j'aurais essayé de faire des activités pour étouffer tout ça, ou je me serais raconté d'autres histoires, ou je sais pas, j'aurais utilisé autre chose extérieure. Bah là, je me suis dit, c'est vrai, je suis là pour apprendre, donc ressentons cette émotion-là, ressentons-la à fond. Allons dedans, plongeons. Donc j'ai fait exprès d'aller dans l'émotion, vraiment. Et ça a duré un tout petit peu, 1 minute, 2 minutes. Puis au bout de 2 minutes, je pensais totalement à autre chose. J'avais moins cette émotion. En tout cas, elle prenait plus la possession de mes pensées. Mes pensées avaient totalement changé. Et justement, c'est une action de faire ça. C'est une action. Donc voilà, juste par ces simples mécanismes qu'on met en place progressivement. Je le vois de toute manière, alors c'est marrant parce que c'est des choses que je vis, c'est des choses que je vois chez mes clients, que j'applique moi-même, et je vois de toute manière, quand je les guide à plonger dans l'émotion, une fois qu'ils y passent dans les ressentis corporels, et ben ça passe, ça laisse place à autre chose, à quelque chose de plus serein. C'est ce qui m'est arrivé, à nouveau, et du coup, ça m'a donné envie de sortir, ça m'a donné envie d'aller faire un tour au parc, de profiter des derniers rayons du soleil de la journée, de respirer un peu, passer à autre chose. Je dis pas que ça y est, c'est fini définitivement, j'aurai toujours à le refaire, mais pour chaque émotion, euh, si vous sentez que quelque chose est insupportable, vraiment, allez vers ce ressenti corporel, prenez-en conscience. Vous savez que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Dites-vous, bon, de toute manière, je vais apprendre. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Peut-être que vous direz autre chose. Je ne sais pas. Trouvez votre phrase. Trouvez votre raison de plonger dedans. Mais une fois que l'émotion est vue, entièrement vue, elle n'a plus à se manifester de la sorte.
et du coup les pensées qui l'accompagnent changent. Parce que c'est les pensées qui sont... alors l'émotion est la ressource, le réservoir des pensées. Et les pensées sont ce qui font que vous accrochez à l'émotion. J'avais l'image, une image un peu enfantine, d'un enfant qui jouerait au pistolet à eau et on lui dit que il y a le goûter maintenant, faut qu'il vide son pistolet à eau s'il veut profiter du goûter. Faut qu'il arrête de jouer s'il veut profiter du goûter. L'enfant ne veut pas choisir, il a du mal à vider son pistolet à eau, donc il vide un tout petit peu, et puis on lui dit non, 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 il faut que tu le vides, sinon tu n'auras pas de goûter. Donc l'enfant, il a ah ouais, mais il est tiraillé entre ces deux choses, il est tiraillé avec le fait que ben, il devra sacrifier une de ces deux activités. Il devra arrêter de jouer pour pouvoir profiter de son goûter. Mais il n'a pas envie d'arrêter de jouer. Il doit choisir. Ça fait mal. C'est pareil quand vous provoquez un changement dans votre vie. Vous êtes tiraillé entre rester comme vous êtes, parce que c'est plus confortable, même si ça fait mal. Quelque chose de familier qui vous raccroche à ça. Il y a toujours des bonnes raisons de s'y raccrocher. Et le changement, il y a aussi des bonnes raisons de ne pas y aller. Parce que c'est inconnu, parce qu'on ne sait pas comment on va être après, etc. etc. Voilà. Bon, bref, dans cette métaphore, l'enfant, ben, si vous n'allez pas vers votre émotion, vous serez cet enfant qui aura du mal à vider son pistolet à eau et puis qui se plaindra toujours de ne pas avoir son goûter et qui sera toujours tiraillé. Donc là, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est vider à fond mon pistolet à eau. Je l'ai vidé, complètement. Et je suis allé prendre le goûter. Videz le pistolet à eau. De toute manière, vous rejouerez à nouveau. Dans tous les cas, vous y reviendrez. Le goûter, bon, ça dépend. Ouais, bref, c'était qu'une image. Eh bien, merci et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez cette technique-là, si vous l'avez utilisée, si ça va mieux aujourd'hui, si ça fait plus longtemps que moi que vous pratiquez ceci, et si vous avez autre chose. Merci, à la prochaine, prenez soin de vous.